Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci, que vous pouvez voir à l'image actuellement. En attendant, pensez à vous abonner et enclencher les notifications pour aider la chaîne, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. La marque J-Dome m'a demandé de tester leur montre connectée qui existe aussi pour femmes. On va faire ensemble le déballage, je vais faire le test et après je vous donnerai mon avis. On va ouvrir cette boîte pour voir le contenu de cette fameuse montre. Alors, il n'y a pas beaucoup d'indications sur l'emballage. Alors, à l'intérieur, nous avons ici une petite carte avec la garantie et le QR code à flasher, j'imagine, pour l'installation de l'application. La fameuse montre, qui est plutôt apparemment jolie. Et dessous, on va sans doute trouver le chargeur avec deux pompes supplémentaires, donc ça c'est bien. Et le fameux petit chargeur. Voilà, c'est bien d'en avoir en rab. Le voici. Alors, ils se ressemblent tous, hein, ces chargeurs-là. On a une notice qui m'a l'air d'être de grande taille, ce qui est plutôt pratique. J'imagine qu'elle sera plus lisible que les autres. Alors ça, c'est pas mal parce qu'elle est écrite assez gros et elle est bien indiquée. Donc ça, c'est un bon point. Comme ça, vous pourrez vous référer facilement à l'utilisation. Alors, la montre, on enlève le plastique. Donc, elle est plutôt jolie. On a par contre une grosse bordure noire autour pour une 46 mm. Ça veut dire que l'écran d'affichage ne sera pas forcément de grande taille. Alors, on maintient toujours 3 petites secondes pour éclairer. Et on voit apparaître le logo. Et là, ça demande de suite de choisir la langue par rapport à d'autres modèles. Alors, on va se mettre en français immédiatement. Et là, ça demande de flasher le QR code pour installer l'appli. Ce qu'on va faire de suite, on clique sur le lien. On va choisir ici Google Play et l'installation de ON Wear OS, je crois. Détection automatique. On valide sur la montre et ça va me demander sans doute de revalider après derrière sur le smartphone. Ce qui est le cas. On associe et la montre est associée. Ça y est, c'est fait, ça fonctionne. Ça redemande encore une fois l'autorisation. On refait la manip. Et voilà. Donc on est connecté. Donc l'écran est plutôt joli. Donc les différents modes de sport, marche. Donc là, après, il faudra regarder plus précisément. Ici, les différents déplacements. La fréquence cardiaque qu'on testera un petit peu plus loin. La météo. On va swiper encore les différents menus qu'on va retrouver ici pour les messages. On va redescendre un petit peu plus loin. Donc là, on ne peut pas avoir d'autres raccourcis. La luminosité qu'on va régler là. Donc voilà, elle est un petit peu moins lumineuse que certains modèles de montre, mais j'imagine que ça va suffire. Nous verrons après avec la luminosité extérieure. Là, la raccourci des appels téléphoniques, les paramètres. On va pouvoir régler ici les différents styles de menu. Alors on va en choisir un au hasard. Le style 3. Voilà la batterie. Bon, on retrouve à peu près ce qu'on retrouve en général sur les montres connectées. Sachant que celle-ci, normalement, n'a pas de mémoire interne de stockage pour la lecture des MP3. Donc si on maintient appuyé, on peut swiper sur différents fonds qui ne sont pas vilains. C'est là qu'on voit qu'on a une bordure qui est assez grosse. Voilà. On va regarder avec le smartphone pour en installer une. Voilà la rapidité de transfert de données. Alors on en a quand même pas mal. On a un joli choix de cadran. On va en choisir un. Le transfert est hyper rapide, donc ça c'est pas mal du tout. Et voilà ce que ça donne au poignet. On lance l'application OnWear Pro. Tout de suite, la montre est connectée. Donc on va voir déjà s'afficher ici le niveau de la batterie, 40%. Ensuite, dans les différents menus, on va pouvoir accéder
ici à la mise à niveau de l'application, les unités, le format de l'heure. Donc là, l'application est à jour. En retour arrière, dans les médailles, ça va être les différents efforts que vous allez avoir fait, qui vont s'afficher ici, en fonction de la distance. On va retrouver par exemple les notifications que vous allez pouvoir activer pour qu'elles s'affichent sur le cadran de votre montre. Dans les différents éléments, on va retrouver bien sûr ici les cadrans. Alors le choix va se faire en fonction du design et puis ensuite vous cliquez sur la petite flèche pour avoir un contenu plus important. On va lancer tout de suite un modèle en installation. La partie là va être juste en accéléré, mais c'est quasiment la vitesse à laquelle normalement le cadran va se transférer. Et vous allez voir le rendu sur l'image de droite qui va s'afficher d'ici quelques instants. Ensuite, on va revenir un petit peu en arrière dans les différents menus. Alors, on va remonter un petit peu. Les paramètres ici, rappel fréquent par exemple, déclencheur de la caméra. On va aller dans les paramètres de sport. Distance parcourue, 5 km 15, donc à une dizaine de mètres près, c'est relativement précis. Le temps aussi, alors les calories, ça va être difficile à estimer, mais en tout cas, pour le reste, quand on va ici, on peut accéder directement aux détails, ce qui est plus intéressant. Et là, par contre, effectivement, le nombre de pas, la fréquence cardiaque, la foulée, ce sont des éléments que j'ai retrouvés sur d'autres modèles de montre, et je dois avouer qu'on est assez proche de la réalité. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça prouve qu'elle est quand même assez précise. On va revenir en arrière ici. On va s'afficher la fréquence cardiaque. Bon, il manque des éléments. Ici, on peut sélectionner directement des modes sport, vélo de plein air. Vous pouvez déclencher directement via le téléphone. Ça fonctionne aussi très bien. Donc l'application est plutôt complète, j'ai envie de dire par rapport à d'autres. Je vous conseille d'utiliser celle-ci, en particulier à la place d'autres modèles qui sont peut-être déjà existants. On refait un petit tour sur la montre maintenant qu'elle est connectée. On swipe, alors les modes sport, on va swiper ce qui a été effectué courant journée. Alors évidemment, il n'y a pas grand-chose. On reswipe. La fréquence cardiaque. Alors le rythme affiché est correct. On est exactement dans ce que proposent les autres montres. La météo, qui est aussi précise. Maintenant qu'elle est connectée, on a bien la bonne température. On va reswiper. On accède aux différents menus. Ici, pour ajouter les modes sport. Là, les notifications qui sont correctes. On ne va pas pouvoir y répondre malheureusement. On va revenir sur le menu principal. On va aller sur le menu CO2 et les chiffres indiqués sont eux aussi corrects. Nous allons maintenant passer un appel téléphonique et vous allez voir que la qualité est aussi au rendez-vous. Le micro est très bien aussi et au niveau du haut-parleur, le son est bon. Bonjour, je suis absent pour l'instant, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Merci. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher. Dès que vous avez raccroché, vous allez recevoir la notification comme quoi vous avez manqué un appel et ça s'affiche sur l'écran. Pour les points positifs, on a une montre plutôt de bonne qualité, les finitions sont pas mal, et moi ce que j'aime bien, c'est le côté bord arrondi qu'on a au niveau du verre. Alors vous l'avez vu, on a pas mal de cadrans possibles, et en plus, la qualité au niveau de la fonction téléphonique est plutôt pas mal. Pour les points négatifs, elle va manquer un petit peu de luminosité. Quand vous êtes réglé à fond en extérieur, ça risque d'être un peu juste. Parlons de l'écran, 390 pixels par 390, c'est un peu court. En règle générale, sur les montres de 46 mm, on doit avoir du 454 pixels par 454. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec une grosse bordure noire autour, ce qui n'est pas très esthétique. D'autre part, on a un souci, pas de stockage de mémoire interne, donc pas de possibilité de mettre par exemple du MP3. Voilà, c'est tout pour moi. Tous les liens sont dans le descriptif comme d'habitude. N'hésitez pas à poser des questions et à marquer des commentaires et je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.